Alléluia. Bonjour Saint-Esprit. Dieu de grâce, nous te disons merci parce que tu nous as donné la vie ce matin, Seigneur. Yahweh, merci. Merci pour l'être et le mouvement. Merci, Éternel, parce que la Bible déclare, là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, Jésus, tu es là, tu es au milieu de nous. Viens, Seigneur, et règne au milieu de nous ce matin. Que ta voix se fasse entendre, Seigneur, ce matin. Bien-aimés, disposons nos cœurs. C'est Dieu qui nous connaît et qui nous aime. Il est fidèle. Bien-aimé, tu dois casser l'esprit de la gratuité dans ta vie. Tu aimes trop les choses gratuites. Tu aimes trop la facilité. Parfois, bien-aimé, il faut payer les prix pour avoir les bonnes choses. Alléluia. Et bien-aimé, je vais te choquer. Parfois même les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites. Les trésors du ciel ne sont pas gratuits. Il y a toujours un prix à payer. Si vous voulez que Dieu agisse en votre faveur dans n'importe quel domaine, vous avez votre part. Et Dieu aussi a sa part à faire. Les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites. Les trésors du ciel ne sont pas gratuits. Il y a toujours un prix à payer. Dieu n'est pas un magicien. Beaucoup de gens retardent leur bénédiction parce qu'ils ne veulent pas payer les prix. Ils veulent que Dieu prie, jeûne à leur place. Ils ne font rien. Ils ont croisé les bras. Ils sont paresseux en attendant que Dieu puisse agir. Tu aimes trop la gratuité, mon bien-aimé. Quand je vais même dans le domaine financier, David a refusé de donner à Dieu ce qui ne lui coûtait pas. Aujourd'hui, nous préférons donner à Dieu les miettes. Les miettes sont à Dieu et le reste sont à nous. David, dans 1 Chronique 21, il est dit, je veux l'acheter contre sa valeur d'argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. Abraham a refusé la terre gratuitement. Il avait mis une valeur sur les cadeaux qui étaient offerts. Un homme n'est pas appelé à manger tout ce qui tombe dans ses mains. Il y a toujours une part qui doit être donnée à Dieu. Si tu te dis, je suis dans le Nouveau Testament, maman Nathalie, je ne peux pas donner la dîme, c'est la loi. Sache que la grâce est supérieure à la loi. Si la loi demande 10%, à cause de la grâce, on doit donner plus. Parce que la grâce demande plus. Il y a des gens qui ne donnent même pas la dîme, mais ils donnent à Dieu au-delà de leur dîme. Ils donnent 30-40% à Dieu parce que Dieu est leur patron. Lorsqu'il leur donne, bien-aimé, on le fait, on obéit. Tu peux bien prêcher, avoir l'onction, mais être pauvre parce que tu ne pratiques pas ces choses. Dieu aime que la gloire lui revienne. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimé, même l'argent que tu calcules avant de donner à Dieu là, la somme là, c'est Dieu qui te l'a donné. Bien-aimé, donc quand nous donnons à Dieu, quand nous donnons la dîme, quand nous donnons les offrandes, nous sommes juste en train de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et Dieu nous teste dans de petites choses. Dieu regarde le cœur qui donne. Lui donnes-tu avec joie ou tu lui donnes avec murmure? J'ai vu des gens se plaindre parce qu'ils devraient donner à Dieu le 10%. Parler mauvais parce qu'ils devaient donner à Dieu seulement 10%. Et s'il nous demandait le 90%, tu te plains à cause de 10%. Tu as l'impression que tous tes calculs tombent à cause de 10%. Je ne peux pas payer la maison. Dieu sait que je dois payer le frais scolaire des enfants. Dieu sait que je dois payer la maison. Dieu sait que je dois avoir... Il sait, c'est pour ça qu'il t'a donné cette somme-là, mais seulement il veut faire partie de ça. Dieu veut faire partie de tes finances. Dieu veut avoir un
un intérêt dans tes finances pour qu'un jour, quand les malheurs arriveront, que tu leur rappelles, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai toujours été fidèle à mes dîmes, à mes offrandes. Et le Dieu de souvenir, c'est lui qui n'oublie jamais. Il se souviendra de toi. Ton argent est insuffisant parce que tu es un polygame. Tu as beaucoup de femmes à donner. Tu as beaucoup de maisons à donner. Toutes ces femmes doivent bouffer ton argent. C'est pour cela qu'il ne te reste plus rien. Que Dieu nous aide. Abraham, en donnant sa dîme, il le voyait loin. Toute une génération a été bénie à cause de la dîme qu'il a donnée à Melchisedec. Si tu ne poses pas certains actes aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train d'annuler ce qui doit venir demain. Tu es en train de te disqualifier pour demain. Bien-aimé, il y a une saison dans la vie qui s'appelle une saison de sacrifice. Une saison où on doit payer les prix. C'est un temps où Dieu te demande de payer les prix. Que personne ne te trompe. Ne te compare pas aux autres. Ne regarde pas les autres. Bien-aimé, ta destinée est tellement grande que Dieu aussi te demande beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné. Si toi, tu dois payer le prix aujourd'hui, paye le prix. Parce que si tu ne payes pas le prix, tu te disqualifies pour demain. Jesus. Le Saint-Esprit est en train de parler aux gens ce matin parce qu'un esprit faible ne peut pas dominer sur la chair. La chair est faible, mais l'esprit doit toujours être disposé. Lorsque tu ne pries pas bien, bien-aimé, je te garantis une chose, que le vieil homme va revenir. C'est la prière, bien-aimé, qui le maintient sur la croix. Et c'est par la foi que je suis en train de le dire. Prions pour demander l'aide à Dieu dans la prière. Nous fortifions l'esprit afin que ton esprit domine toujours ton âme, parce que l'âme, elle va chez le plus fort. Si c'est la chair qui est forte, l'âme ira vers la chair. Mais si c'est l'esprit qui est fort, l'âme va se plier. Oh, ce matin, bien-aimé, par rapport à tout ce que tu viens d'entendre, prie par rapport à ça. Parce que le corps, lui, c'est juste un suiveur. C'est une enveloppe. Donc, les enfants de Dieu, aujourd'hui, aimons la prière. Lèvons-nous dans la prière. La prière, c'est la clé de la bénédiction. Il faut aimer la prière. Jésus priait. Jésus priait. Aimons la prière pour devenir une bénédiction pour nous-mêmes d'abord. Les hommes véritables des prières sont des hommes de sainteté, parce qu'ils ont la grâce de dominer la chair qui est faible par un esprit rempli. Que le Saint-Esprit remplisse un peuple ce matin qui a décidé de s'élever dans la prière. Jesus, 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 Jesus. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons aussi du jeûne. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukola. Que mon Dieu vous bénisse.